Un fumeur sur 10 avoue que l'idée même de prendre du poids les décourage carrément d'arrêter de fumer. Pourtant, cette prise de poids n'est ni systématique ni irréversible quand on décide d'arrêter le tabac. Je t'explique comment déjouer ce qui semble pourtant être une fatalité lorsqu'on décide d'arrêter de fumer. Et c'est juste après ça. Salut, c'est Christophe. Je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la prise de poids liée à l'arrêt du tabac. Je vais t'expliquer quels sont les phénomènes physiologiques qui expliquent qu'on peut prendre quelques kilos lorsqu'on décide d'arrêter de fumer. Je te raconte aussi le rôle de la nicotine dans tout ça. Et je vais aussi te parler des 5 pièges à déjouer pour mieux maîtriser ton poids lorsque tu décides d'arrêter de fumer. Et surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te dévoiler quelques astuces simples pour ne pas prendre de poids ou du moins limiter ta prise de poids lorsque tu décides d'arrêter de fumer. Un disclaimer avant de commencer, dans cette vidéo je vais m'attarder sur le phénomène de la prise de poids et la prise de graisse lorsque tu décides d'arrêter de fumer. Mais je te rappelle que le tabac c'est aussi un risque augmenté de développer un cancer de la langue, de l'œsophage, de l'estomac, du côlon ou encore du sein. C'est aussi les artères qui se bouchent peu à peu. C'est aussi la bronchopneumopathie obstructive qui vient t'empêcher de respirer et qui t'asphyxie peu à peu. Mais bon, ça tu le sais déjà, je vais pas m'attarder là-dessus, je voulais juste poser ça ici. Bon alors, quel lien y a-t-il entre la prise de poids et l'arrêt du tabac? Revenons au sujet de cette vidéo et à toutes les inquiétudes que cette question génère. Tout d'abord, il faut savoir que la prise de poids lorsqu'on choisit d'arrêter de fumer, c'est plutôt une grosse loterie qu'autre chose, parce qu'en moyenne, seulement 10% des ex-fumeurs prendront plus de 10 kg dans les 10 années qui suivent l'arrêt du tabac. Et pour les autres, il s'agit uniquement d'une prise de 2 à 4 kg qui vont se faire pendant les 2 ou 3 premières années après l'arrêt du tabac. Mais le plus souvent, ces kilos sont très vite reperdus. Le tout est de savoir dans quel groupe toi tu te situes si tu décides d'arrêter de fumer. A priori, plus on est jeune, gros fumeur et qu'on a commencé tôt, c'est-à-dire aux alentours de l'âge de 15 ans, et plus on risque de prendre beaucoup de poids lorsqu'on décide d'arrêter. Je te propose de t'expliquer ce qui se passe au niveau du corps lorsqu'on arrête le tabac. Bien évidemment, je vais te parler de la nicotine, c'est elle qui a beaucoup de responsabilités là-dedans. En effet, la nicotine contenue dans la cigarette vient stimuler le système sympathique avec ses neuromédiateurs comme l'adrénaline, la noradrénaline, mais aussi la dopamine et la sérotonine. Garde bien ça en tête parce que ça va t'aider à comprendre ce que je vais raconter par la suite. D'ailleurs, petit aparté, c'est parce que la nicotine vient augmenter la sécrétion de ces neurotransmetteurs que le fumeur se sent bien et plus actif cérébralement une fois qu'il a fumé. Mais je précise bien cérébralement actif parce que ce n'est pas une surprise si je te dis qu'en général, les fumeurs sont beaucoup moins actifs et bougent beaucoup moins que les non-fumeurs. En effet, les fumeurs sont souvent moins sportifs et pour cause, ils sont beaucoup plus facilement essoufflés et leur volume respiratoire maximal par seconde est diminué de moitié par rapport à un non-fumeur. Et comme si c'était pas suffisant, souvent les fumeurs sont plus souvent attirés par la malbouffe, c'est-à-dire par les aliments trop sucrés, trop gras et trop salés, parce qu'en fait la cigarette a un deuxième effet négatif, c'est qu'il vient impacter et atténuer le sens du goût chez les fumeurs, ce qui fait que la plupart des aliments qu'on considère sains comme les fruits ou les légumes sont trop fades au goût du fumeur, ce qui fait qu'il va se jeter sur des choses plus goûtues, donc souvent moins saines. Alors, tu vas me demander comment ça se fait que les fumeurs qui mangent moins bien et qui font moins de sport que les non-fumeurs sont souvent plus maigres que les non-fumeurs. Eh bien, ce paradoxe s'explique par le fait que chez les personnes qui fument, la sécrétion de catécholamine est beaucoup plus stimulée que chez les non-fumeurs. Qu'est-ce que c'est ces catécholamines? Eh bien, justement, ce sont ces neuromédiateurs dont je te parlais juste avant, comme l'adrénaline et la noradrénaline, qui ont pour effet d'augmenter le niveau de dépense énergétique de base de 200 à 300 calories par jour pour un paquet de cigarettes fumées. En plus, ces catécholamines accentuent la lipolyse et viennent au contraire freiner la lipogénèse. En d'autres termes, ça veut dire que les fumeurs brûlent beaucoup plus facilement les graisses et en fabriquent beaucoup moins qu'un non-fumeur. Mais au-delà du poids, ce qui est vraiment intéressant de regarder, c'est le ventre du fumeur.
Parce que c'est là où c'est vraiment étonnant, et en effet qu'il soit plat ou même un peu rond, le ventre du fumeur est plus gras que le ventre du non-fumeur, même si son poids reste raisonnable. Pourquoi? Eh bien c'est à cause du taux de catécholamine qui est plus élevé dans le sang chez le fumeur que chez le non-fumeur, et ces catécholamines vont venir favoriser le développement de graisse abdominale, même s'il y a beaucoup moins de graisse par ailleurs dans le corps du fumeur. Et ce mauvais gras, qu'on appelle aussi la graisse viscérale, vient augmenter les risques de diabète, mais aussi tous les risques cardiovasculaires qui sont pourtant déjà bien élevés chez les fumeurs à cause des composants dangereux qu'il y a dans la fumée de cigarette. Voilà un argument de plus pour arrêter de fumer. C'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qui va se passer concrètement quand les fumeurs arrêtent de fumer? Eh bien, c'est là où les choses deviennent plus compliquées, parce que quand il y a arrêt de la cigarette, il y a arrêt de cette surstimulation du système sympathique, et donc il y a une baisse des dépenses énergétiques de base. Et donc, si l'ancien fumeur continue à manger de la même manière qu'il le faisait du temps où il fumait, s'il bouge toujours aussi peu et qu'il dépense toujours moins de calories, eh bien la sentence sera sans appel, il va grossir. Par ailleurs, des chercheurs suisses ont démontré en 2013 que l'abandon de la cigarette venait transformer le microbiote intestinal. Du coup, d'après cette étude, le fait d'arrêter de la cigarette vient modifier la nature des bactéries présentes dans l'intestin, et ce nouveau microbiote digère beaucoup mieux et utilise plus efficacement l'énergie des nutriments qui se trouvent dans l'intestin. Et du coup, mécaniquement, ça va favoriser l'accumulation des graisses. En fait, au début du sevrage de la cigarette, la prise de poids va être plutôt modeste, elle n'est que de 2 à 3 kg durant la première année, et c'est essentiellement un rattrapage pondéral en fait. Parce que si tu as bien suivi ce que je te racontais, la cigarette va venir amener le fumeur en dessous de son poids normal, ce qui fait qu'il a un poids artificiellement plus bas que ce qu'il devrait avoir s'il ne fumait pas. Et du coup, dès que le fumeur arrête la cigarette, son poids redevient à la normale et naturellement il sera un peu plus élevé qu'avant. Mais pas de panique, c'est juste un retour à la normale des choses. Et d'ailleurs, pour la plupart des gens, ça va juste s'arrêter là. Mais par contre, pour d'autres, ça va être un peu plus compliqué, les choses vont aller un peu plus loin, et ce d'autant plus que la personne était un grand fumeur et qu'elle n'a pas modifié son niveau d'activité physique après avoir arrêté le tabac. Pour récapituler, voici les 5 pièges à éviter. Donc, le piège numéro 1, c'est quand on arrête de fumer, on a plus d'appétit. Ça c'est tout à fait normal parce que comme je te le disais, la nicotine était responsable d'une plus petite faim et d'une satiété plus précoce, et aussi le fait d'arrêter le tabac va s'accompagner d'un regain et d'une redécouverte des goûts et des saveurs, ce qui fait que ça va contribuer à renforcer le coup de fourchette que la personne va avoir. Piège numéro 2, eh bien, quand on arrête de fumer, on a plus de fringales. C'est bien connu, fumer ça crée des dépendances physiques et comportementales, ce qui fait que quand on arrête de fumer, on va compenser ce manque par le grignotage, on va se jeter sur tout ce qui nous passe par la main, que ce soit des bonbons, du chocolat, des biscuits salés ou sucrés. Piège numéro 3, quand on arrête de fumer, on stocke plus facilement le gras. Comme je te le disais un peu plus tôt dans cette vidéo, la nicotine vient modifier le métabolisme des graisses en freinant leur stockage. Du coup, quand on arrête le tabac, le métabolisme des lipides revient à la normale. Et puis, comme je te le disais, le fait de fumer vient augmenter le métabolisme de base, c'est-à-dire les dépenses énergétiques quand le corps est au repos, et ça représente environ 200 à 300 calories par jour pour un paquet de cigarettes fumées. Le résultat à ça, c'est que même sans augmenter ses apports caloriques, l'ex-fumeur qui vient de s'arrêter va mécaniquement avoir tendance à grossir. En fait, ça revient juste à revenir à son poids normal qui aurait dû être le sien sans le tabac. Piège numéro 4, quand on arrête de fumer, on prend du ventre. En effet, la nicotine, en mimant l'action d'un autre neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine, possède un effet stimulant sur les intestins. À l'arrêt de la cigarette, donc, des problèmes de constipation peuvent arriver, et s'il se cumule un stockage plus important des graisses au niveau de la sangle abdominale, ça fait qu'on a l'impression d'avoir un plus gros ventre, un ventre plus gonflé. Piège numéro 5, quand on arrête de fumer, on est davantage stressé. Du coup, on compense encore en allant vers de la nourriture, et souvent, c'est pas la nourriture la plus saine qui nous donne envie. Du coup, en période de sevrage, l'idéal c'est de trouver des moyens d'atténuer son stress autrement qu'en se jetant sur tous les produits gras et sucrés qui sécrètent, on le sait, des neuromédiateurs qui sont plutôt apaisants.
Alors quelle activité tu peux trouver? Par exemple, tu peux faire du sport, tu peux faire de la méditation, tu peux écouter de la musique. Et bien comme promis, je vais te partager les astuces qu'il faudrait suivre pour éviter de prendre du poids ou de maigrir une fois que tu as arrêté de fumer. Alors comment perdre cette graisse abdominale profonde et surtout comment retrouver son souffle? La réponse à cette question est d'autant plus compliquée que chacun va réagir différemment. Par contre, une chose est sûre, c'est que je peux te déconseiller d'entrer, de mener en même temps le sevrage de la cigarette et un régime restrictif pour éviter de prendre du poids ou de maigrir, parce que c'est le meilleur moyen de faire échouer ces deux tentatives, parce que ça fait trop de frustration d'un coup, ce qui est vraiment dommage. Mais en réalité, et puis c'est le côté positif de la chose, l'ex-fumeur a plutôt de la chance, parce que la graisse abdominale, la graisse viscérale qu'il a accumulée est le gras le plus facile à perdre quand on met en place une bonne hygiène de vie et qu'on adopte des bonnes habitudes. Alors que faut-il faire pour limiter la prise de poids ou alors pour perdre ces kilos en trop après qu'on ait arrêté de fumer? D'abord, on s'hydrate, il faut boire autant que possible et régulièrement. Pourquoi? Déjà parce que le fait de boire, ça vient tromper la faim et en plus ça favorise l'élimination des toxines qui a été accumulée pendant les années où on a fumé. Au choix, tu peux boire de l'eau, du thé, des tisanes. Par contre, choisis des boissons non sucrées, déjà pour pas te réhabituer à consommer trop de glucides et aussi ça t'aidera à mieux maîtriser ton poids. Ensuite, autre conseil, il faut bouger. On bouge, on bouge, on bouge. Le sport présente un double intérêt, surtout en période de sevrage. Déjà, il permet de venir compenser les 200 à 300 calories qui étaient auparavant brûlées par la cigarette. Et ensuite, il aide à évacuer ce stress et à renouer avec son corps. Pour info, ça représente quoi 300 calories? On va dire que 300 calories, ça peut être 1 heure de marche rapide ou 30 minutes de vélo, 25 minutes de course à pied ou même, pour ceux qui préfèrent, 50 minutes de jardinage dans son jardin. Ça permet de brûler 300 calories. Alors par contre, on fait attention à ces fameux chewing-gums. Là, je sais que souvent on dit qu'en mâchant du chewing-gum, ça permet de compenser la frustration et le manque de la cigarette. Par contre, ça a un effet néfaste parce que même le chewing-gum, s'il est sans sucre, il peut ouvrir l'appétit et donner envie de manger encore plus. Alors, rien que le fait de mâcher, ça va attiser l'appétit et même quand il est sans sucre, il a un goût sucré et des fois un petit goût acide qui donne envie de manger toujours plus après. Et bien sûr, l'idéal, c'est de mettre en place de nouvelles habitudes, par exemple en rajoutant de nombreuses activités dans son quotidien. Pourquoi? Parce que ça vient t'occuper aux heures où d'habitude tu allais fumer. Par exemple, après le repas, tu peux aller faire une balade, tu peux te plonger dans un livre, tu peux même faire du sudoku si c'est quelque chose qui te plaît. Et bien évidemment, le plus important conseil que je peux te donner, c'est de prendre du recul sur cette éventuelle prise de poids parce que la priorité doit être donnée à ta santé et l'arrêt de la cigarette t'apportera un bénéfice bien plus gigantesque que les quelques kilos, ou non d'ailleurs, que tu vas prendre pendant cette période. Et une des habitudes à prendre, c'est de prendre des repas complets et rassasiants. Pourquoi? Parce que ça te permettra d'éviter de te jeter sur tous les grignotages parce que tu as une fringale. Et d'ailleurs, pour t'aider, je vais te partager quelques repas complets et rassasiants qui ne sont ni trop caloriques et qui te permettent d'éviter de prendre du poids si tu choisis d'arrêter la cigarette. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Alors tu peux commencer au petit déjeuner par consommer plutôt du pain complet avec un fruit. Tu peux aussi prendre du fromage blanc qui, soit dit en passant, est plus rassasiant que le yaourt. Et ça sera toujours mieux qu'un café trop sucré et des tartines remplies de confiture. Ensuite, au déjeuner, tu peux prendre une bonne assiette de viande, soit grillée, soit du poisson, soit des œufs. Bref, il faut des aliments riches en protéines parce qu'ils sont très rassasiant, il cale plus longtemps et avec ça tu peux prendre une portion de légumes et une portion de féculents à hauteur de moitié-moitié avec éventuellement un morceau de pain. Tu peux aussi prendre un fromage, un laitage et un fruit pour finir le repas. Ensuite, l'après-midi, ça peut être intéressant de prendre une collation ou un goûter, appelle ça comme tu veux, parce que parfois en fait l'attente entre le déjeuner du midi et le repas du soir peut être très longue et donc en fait c'est le meilleur moyen d'avoir envie de se jeter sur n'importe quoi et de céder à tout type de grignotage. Donc pour ça, autant choisir une collation saine. Ça peut être croquer quelques tomates cerises ou manger un fruit, ou comme je te le conseille régulièrement, prendre une poignée d'oléagineux comme des amandes, des noix, des noisettes. Et même si c'est quelque chose qui te fait plaisir, tu peux croquer un quignon de pain avec un petit bout de fromage. Et enfin, pour le dîner, ce que je peux te recommander de mieux, c'est de manger le plus léger possible, c'est-à-dire d'éviter de mettre des féculents dans son repas, y compris le pain et le fromage, et
surtout éviter les desserts trop sucrés, hein, le soir ça ne sert à rien. Et bien évidemment, il faut éviter l'alcool. Parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, je te remets le lien vers cette vidéo que je t'avais faite, l'alcool ça n'aide pas du tout à perdre du poids. À la limite, de temps en temps le week-end, mais éviter tous les jours. Et puis au dîner, hein, si tu as faim, tu peux te gaver de légumes autant que tu veux, il n'y a pas de limite. Et en plus, c'est super rassasiant, c'est bon pour la santé et ça égaye un peu l'assiette. Et voilà, ça te fait un dîner sain et savoureux. Et ah oui, tu peux prendre un carré de chocolat noir après le repas, c'est tout à fait autorisé. Bon voilà, tu le sais, l'arrêt de la cigarette peut effectivement faire prendre quelques kilos, mais ce n'est pas une fatalité et surtout, tu peux en diminuer les risques en prenant de bonnes habitudes alimentaires et de reprendre l'activité physique. Et d'ailleurs, si tu sens que tu as besoin d'aide pour mettre en place ces habitudes, soit parce que tu ne sais pas par où commencer, ou que tu n'as pas le temps, ou que tu n'as pas envie de te poser toutes ces questions, sache que j'accompagne tous les jours des personnes à mettre en place des bonnes habitudes de vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'activité physique ou du sommeil, pour qu'ils retrouvent une hygiène de vie de qualité, qu'ils soient en bonne santé, au top de leur forme, et surtout qu'ils atteignent leur poids idéal et qu'ils le maintiennent. Si c'est le cas, je serai ravi de t'aider et c'est pour ça que je t'offre un entretien privé et totalement gratuit avec moi pour échanger ensemble de tes besoins et de tes envies. Pour réserver ton entretien avec moi, je t'invite à choisir ton créneau directement dans mon agenda. Tu trouveras le lien directement sous cette vidéo dans la description. Je te demanderai juste de me laisser ton numéro de téléphone et ton adresse email pour que je puisse reprendre contact avec toi. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura permis de comprendre l'impact qu'a l'arrêt de la cigarette sur le corps et sur la prise de poids. Avant de finir, je t'invite à me mettre un bon gros pouce bleu, ça me fait super plaisir et surtout ça va aider ma chaîne à se faire connaître et mieux référencer. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao!